Coucou, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Un jour merveilleux, pourquoi? Parce qu'il était censé pleuvoir, le ciel est gris et il y a des petites ouvertures de ciel. Il y a du soleil qui passe, ça change tout dans la vie. Deuxième truc, parce que je me suis réveillée tard, mais ça va, je me suis réveillée pour 8 h. C'est très tard pour moi, mais tranquille. Parce que je vais manger une demi-baguette avec du beurre et du chocolat chaud, et ça c'est genre... Voilà. Parce que aujourd'hui j'ai plein de projets de travail, ça c'est cool. Et parce qu'on est en bonne santé, surtout. Je me demande deux choses pour en avoir. Est-ce que les insectes ils ont un cœur? Je sais pas. Pourquoi le beurre président c'est si bon? Il y avait une question que j'avais avant. Est-ce que les insectes dorment? Alors les insectes et les arachnides ne dorment pas de la même manière qu'un humain ou même qu'un chat. Ils n'ont pas de paupières. Oh les pauvres. Et donc ils ne peuvent pas fermer les yeux. Du coup ils dorment comment? Tous les êtres vivants sans exception ont besoin de dormir pour vivre. Ils replient leurs antennes, ils mettent leurs ailes contre leur corps et ils baissent leur température interne. Ok, combien de temps ils dorment? Quoi? La reine des fourmis dort 9 heures par jour. Ah ça va hein? Les ouvrières 5 heures. Ah moi je suis une ouvrière. Est-ce que les insectes ont un cœur? Ah il y a deux gens qui ont demandé avant moi. Oui. Les insectes ont bien un cœur qui permet de véhiculer le sang ou l'hémolymphe dans l'ensemble du corps. L'hémolymphe n'est pas rouge, nanana. Et ils ont bien un cœur. Bon tu vois Raj, les insectes ils ont un cœur, faut pas les tuer. T'as compris? Alors t'arrêtes. Ouais c'est vrai que tu les tues pas. C'est au cas où si un jour tu avais eu l'idée de tuer une fourmi ou tout ça, pense qu'elle a un cœur, comme toi. Pourquoi le beurre président est si bon? Bon, personne n'a posé la question avant moi. Peut-être c'est parce que j'habite pas en France et que pour moi le seul beurre français c'est le beurre président. Bon, je tombe sur la propagande de président, la marque. Donc j'imagine que c'est pas le meilleur endroit de me renseigner. On va aller regarder la marque président sur Wikipédia. Bon, ça existe depuis 1968. Premier produit lancé, ça a été du camembert. Et c'est qu'en 72 qu'il y a eu le beurre. Ok, non mais sur Wikipédia j'ai que les slogans. Donc terminer avec cette question de pourquoi le beurre président est si bon. Président, le vrai fromage signé Besnier. Président, 2 litres de lait pour chaque camembert. Président, la certitude d'un vrai camembert. Camembert et beurre président, on n'est jamais déçu. C'est vrai. Il n'est pas président qui veut ou qui peut. Camembert et beurre président. Ah non, j'ai déjà dit. Président, la crème des beurres. Quand on aime la vie, on aime président. Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Parce qu'on ne plaisante pas avec le plaisir. Prenons la vie côté plaisir. Les industriels, ils se foutent vraiment de notre gueule parce qu'en fait, dans leur publicité, ils nous vendent plus un produit, mais ils nous vendent un état. Un état de bonheur, un état de joie, de se sentir puissant, le fait de se sentir séduisant. Le fait de se sentir hyper sociable. Par exemple, Coca, on ne fait pas des pubs sur le Coca. On fait des pubs sur ce que ça représente, que faire partie de la communauté des gens qui boivent du Coca. T'es cool, t'as des potes, t'es beau. Les chewing-gums Hollywood n'ont jamais vendu des chewing-gums. Tu vois, le fait que quand je mange des chewing-gums Hollywood, qui est cool comme les Américains, que je trouve pas cool d'ailleurs. Alors, Sandra et moi, on est complètement différentes. Là il va pleuvoir et en fait ici, tu commences à savoir si tu connais mes vlogs, dès qu'il pleut, dès qu'il va pleuvoir, il y a du vent. S'il y a du vent comme ça qui arrive, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Et le délire c'est que le vent est passé et moi j'ai commencé à dire Sandra, il y a du vent, il va pleuvoir. Je commence à m'appuyer et Sandra elle dit mais moi je me lève et je vais dans le vent. Si elle le fait, je te le filmerai. Sandra adore le vent. Et moi j'aime le vent tu vois, mais quand c'est le vent qui annonce la pluie, c'est mort. Noémie! Oh, il est caillou. Quand il y a du vent, elle va aller faire son sport pour avoir le vent. Je la connais par cœur. Oui, c'est le jour de la danse le vent. Aujourd'hui, c'est le jour de la danse de le vent. T'as compris? Mon goûter, c'est ça. Rat, tu vas faire le mec genre j'aime pas tout, mais il en a bien mangé. C'est du pain avec dans mon assiette
de l'huile d'olive et du sel. Et ça, c'est le truc qu'on mange tout le temps les Arabes. Alors, je dis les Arabes, mais il y a une meuf la dernière fois qui m'a interdit de dire des trucs au nom des Arabes parce que j'étais pas assez une Arabe. Qu'est-ce que t'en penses, Raj? Et deuxième truc, dès que je dis le mot arabe, il doit y avoir un détecteur chez des gens, ils viennent me faire un débat sur tu n'es pas une vraie arabe, tu es berbère, mon cul. Eh, je suis une arabe, laisse-moi tranquille. Laissez-moi dire que je suis une arabe d'une part, et d'autre part, pour qui se prennent les personnes qui croient qu'elles sont plus arabes que d'autres et qu'elles ont plus le droit de parler au nom des arabes que d'autres. Ça, c'est un peu toujours le débat qu'il y a avec des gens métissés. Moi j'ai souvent eu ça, comme je suis moitié-moitié, souvent des gens qui disaient que je n'étais pas légitime de parler ou de dire que je suis une arabe, je n'étais pas assez une arabe. Et alors dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit tu souffres toute ta vie, je suis pas assez une française, je peux pas parler au nom des français, je suis pas assez une arabe, je peux pas parler au nom des arabes. Soit tu emmerdes tous les gens qui estiment que tu n'es pas assez française ou arabe et que tu peux pas parler de l'un ou de l'autre. Raj, qu'est-ce que j'ai choisi moi? Moi j'emmerde tous les gens qui estiment que je suis pas assez ça ou assez ça pour parler de ce que je veux parler. C'est pas français que je veux parler, mais t'as compris. Donc, les Arabes, en tout cas chez ma mère et chez tous mes amis les Arabes, donc je pense que je peux parler au nom de la communauté des Arabes. Souvent, on mange ça. Quand t'as faim, tu sais pas quoi manger, tu fais de l'huile d'olive avec du sel, du pain et du thé. C'est le goûter le plus merveilleux de la vie. Après, il va y avoir dans les commentaires des gens qui vont dire oui mais moi je suis pas une arabe et je le fais. C'est vrai, mais quand je dis ça, ça n'exclut pas les gens qui ne sont pas des arabes et qui font les choses. C'est dur à dire. Parce qu'il faudrait inclure tout le monde dans ce que tu dis et te désinclure aussi. Alors que tu es sur ta propre chaîne et que tu parles de ta vie. Donc je vous épargne ce moment que vous allez passer dans vos commentaires à me dire tout ça. Parce que je vous aime très fort mais je m'en fous. Mais je vous aime. C'est vraiment bon, Raj. En plus l'huile d'olive c'est bon pour la santé, non? En fait là je suis en train de me faire du bien. En vrai. Tu trouves pas? C'est pas très nutritif. Ah. Donc là, t'es en train de dire que je suis en train d'entretenir mon gras du cul. Mon gras du cul sera content. C'est beau tard ma musique, hein? Carrément. Je n'aurai plus jamais de silence. Avant qu'il parte, j'en avais peur. Mais là, il est absent et ça.
sentido. Muito bom. Deixa eu ver uma creme ou sopa? Aqui se chama, é um creme, Creme. mas ela, se você for num lugar, se você for num restaurante de sopas, comer sopas, vai ter tanto aquela sopa com os pedaços, como esse aqui, entendeu? Ele tá como uma opção de sopa. ça se chama Sopa creme. Sopa. Ah, entendi. Você chamando. Alors là, ce que j'explique à Sandra, c'est que Sandra, elle est en train de manger du pain viennois avec de la soupe. Et elle comprend pas pourquoi. Je trouve que c'est un attentat culturel. Tá fazendo um attentat cultural. Parce que nous, le pain viennois, on le mange avec du sucré ou avec du chocolat. Ouais. Mais pour elle, c'est la même chose. Pra você é igual, né? A mesma coisa. Não exatamente, mas... Mas bom, pra você sim. funciona. Então. Et moi, j'ai fait un attentat culturel il y a pas longtemps parce que j'ai mangé de la feijoada avec du pain et du requeijão. E do vin. Non, moi, on não bebeu o vinho, mas a Virginia queria fazer. Et Virginie, qui vivait chez nous, elle voulait boire du vin avec. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si tu veux recevoir un petit peu d'amour tous les matins dans ta boîte mail, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée. Si tu veux savoir où je suis, ce que je fais, l'actualité, tous les trucs en direct, rendez-vous sur Instagram. Et pour terminer, je t'invite à tester mon programme Bonheur qui est gratuit pendant un mois et dans lequel il y a plein de podcasts, d'exercices, un groupe Facebook privé avec plein de belles personnes dedans et comme ça on pourra partager encore plus de choses ensemble. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain, je t'aime fort, ciao.